Salut à tous et bienvenue dans Direct Mondial numéro 3 pour son troisième match décisif. L'équipe de France est à Ottawa, capitale du Canada. Petite présentation des lieux. Ottawa, capitale administrative du Canada, fut nommée ainsi en l'honneur des Outaouais, ce peuple de marchands amérindiens vivant dans l'Ontario. Comptant près de 900 000 habitants, la ville fut choisie comme capitale par la reine Victoria à la fin du 19e siècle, à la fois par sa situation géographique au milieu des anglophones et francophones, mais aussi par sa position stratégique pour défendre le pays à l'époque d'une éventuelle attaque américaine. La ville accueille aujourd'hui les institutions fédérales telles que la résidence du Premier ministre ou le Parlement, dont la superbe tour à horloge surplombe la cité. Son stade, le TD Place Stadium, peut accueillir 24 000 spectateurs. Durant l'année, c'est l'antre du Fury Ottawa Football Club qui joue en Division 2 nord-américaine. Ce mercredi, espérons que ce sera l'antre de la Fury des Bleus face au Mexique. Après leur défaite face aux Colombiennes, les Bleus doivent impérativement gagner face au Mexique. Elles nous ont livré leurs impressions avant cette rencontre capitale. Je pense qu'il faut qu'on se lâche et peut-être qu'on avait pas mal de pression par rapport au statut et que c'était plus ou moins difficile à assumer pour l'ensemble de l'équipe. Après, il ne faut pas chercher d'excuses, on n'a pas été performante. On a vu que les Colombiennes avaient plus faim que nous. Et voilà, et là on est dos au mur et on va voir justement, il faudra jouer avec notre cœur et se lâcher. Elles veulent se qualifier elles aussi, elles ont un point, tout est jouable pour elles aussi. Donc voilà, mais on a l'habitude, à chaque fois qu'on joue ce genre de match, on sait que c'est face à des équipes qui défendent bien, qui sont très agressives. Maintenant c'est à nous de mettre de la vitesse dans le jeu et puis quand on a des opportunités, essayer de les mettre au fond, d'être encore plus efficace et surtout techniquement être plus propre parce que je pense que ça a été le gros problème dans les 30-35 derniers mètres adverses. Je pense qu'on a perdu le combat athlétique tout simplement. Alors que je pense que on a de quoi résister à ces impacts-là. Le but nous a mis un coup au moral et il n'aurait pas dû parce que je pense qu'on peut très bien prendre un but dans une compétition et ça peut nous arriver. Il n'y a pas eu la réaction en fait après ce but-là et c'est ça qu'on a regretté vraiment. Je pense que ça peut servir de déclic. On a parlé de notre manque d'efficacité. C'est un problème qu'on avait avant et qu'on pensait avoir mis derrière. Il revient, donc voilà, il faut que mentalement on se remette à aller de l'avant et à se lâcher surtout. Je pense qu'il y a peut-être une pression qu'on a qu'il faut évacuer absolument. On n'a plus le temps de se mettre la pression aujourd'hui. C'est trop important pour toutes les joueuses, le staff, mais aussi pour tous les Français qui sont derrière nous. On a des joueuses d'expérience qui ont vécu des moments compliqués, mais voilà, c'est pas la peine de se rajouter de la pression supplémentaire. On a 3 points, c'est pas non plus dramatique. Voilà, on a le destin entre nos mains. Une victoire nous qualifie automatiquement. Un match nul, pratiquement, on peut se qualifier même avec un match nul. Donc il faut remettre les ingrédients. À la fois au niveau technique, physique, mental pour faire un bon match et passer ce tour, qui reste l'objectif qu'on vous avait annoncé. On l'avait pas caché, C'était un premier tour compliqué. C'est le cas dans d'autres groupes, autres que le groupe de la mort qui avait été annoncé au départ, pardon. Donc voilà, il faut se concentrer sur notre jeu. À 22h donc, place au match décisif de ce groupe F. La France jouera sa survie dans ce mondial face aux Mexicaines. Idem pour l'Angleterre qui affronte les surprenantes Colombiennes. À 1h du matin, le Costa Rica fera tout pour accrocher les 8e face au Brésil déjà qualifié. Corée du Sud et Espagne tenteront tous deux à Ottawa de s'extirper de ce groupe E. Au classement du groupe F, la France est pour l'instant 3e, mais une victoire les assurerait d'une place en 8e de finale. En cas de match nul dans l'autre match, les Bleus finiraient même première. Au classement des buteuses, Anna Mittag occupe toujours la tête avec 4 buts, mais ses poursuivantes ne sont pas loin et restent à une longueur. Voilà, Direct Mondial, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette émission ne sera pas la dernière. On compte donc sur les Bleus pour tout donner sur le terrain derrière moi. Allez, les Bleus!